La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Si ça t'arrive d'être stressé, angoissé, tu as peur de l'avenir, si tout simplement tu sens que tu as le cœur dur et que tu aimerais t'apaiser, alors dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi la meilleure technique que j'ai trouvée. Et sache que cette technique, elle est gratuite, que tu peux l'utiliser à tout moment et qu'en plus, tu n'as besoin d'absolument rien pour la mettre en pratique tellement elle est accessible. Donc si tu es intéressé pour découvrir cette fameuse technique, reste avec moi. Allah nous dit, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. En tant que musulman, je me suis dit que si Allah me dit que c'est par le rappel de Dieu que mon cœur peut s'apaiser, alors je dois tout mettre en œuvre pour mettre en place ce dhikr et vérifier le fait que effectivement ça m'apaise le cœur. Le problème, c'est que en fait aujourd'hui beaucoup font le dhikr mais ne récoltent pas les fruits escomptés. Et donc ils se disent, ah bah j'ai fait, j'ai essayé, mais c'est plus une surcharge qu'autre chose. C'est-à-dire que je fais du dhikr, mais pour autant je ne ressens pas cet apaisement. Alors moi j'aimerais vous donner une image, c'est l'image du glaive. Imaginez qu'on vous donne l'épée d'Excalibur. Et cette épée, on vous dit, voilà, elle peut terrasser tous vos ennemis. Et imaginez que par exemple l'anxiété ou le stress ou la peur, le sentiment de culpabilité, eh bien vous pourriez terrasser vos ennemis par cette épée. Est-ce qu'il suffit juste d'avoir cette épée pour régler votre problème? Non, il faut aussi le bras qui va avec. Et le problème, en fait, c'est qu'on a cette épée pour terrasser tous les ennemis que j'ai cités. Mais c'est le bras qui va prendre cette épée qui doit être musclé. Dans cette vidéo, c'est ce que je vous propose de faire. Je vous propose de muscler votre bras. La technique que je vais vous donner, elle va vous permettre de muscler votre bras. Et donc, vous allez pouvoir prendre cette épée d'Excalibur et vous allez pouvoir terrasser tous vos ennemis. En d'autres termes, je vais vous donner une technique qui va vous permettre de faire du dhikr. Et au fur et à mesure, votre dhikr va devenir tellement puissant que votre apaisement, il sera profond et durable. On va commencer tout de suite avec un hadith. Ce hadith, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà entendu, mais ils l'ont peut-être entendu avec leurs oreilles. Moi, j'aimerais que maintenant, tout de suite, vous puissiez l'entendre avec votre cœur. Parce que dans ce hadith, on voit toute la miséricorde du prophète et on voit aussi la dimension éducative du prophète. Le prophète, quand il parle, il a envie de nous éduquer. Et il nous dit, que je dise Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah, mais préférable à tout ce sur quoi le soleil se lève. C'est-à-dire, le fait de répéter ces paroles, pour le prophète, ça a plus de valeur que la terre et tout ce qu'elle contient. Waouh! En plus, les mots qui sont cités, c'est des mots que tous les musulmans connaissent. Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dans la technique que j'ai mis au point, pour vous permettre de bénéficier des bienfaits du dhikr et ainsi atteindre un apaisement profond et terrasser vos ennemis que sont l'anxiété, la peur, l'angoisse, il y a la conscientisation rationnelle. C'est-à-dire que si le prophète nous dit que ces 4 paroles ont plus de valeur que la terre et tout ce qu'elle contient, alors la première étape, c'est que je me dis « waouh !» Et la deuxième étape, c'est que je dois absolument me poser la question suivante. Pourquoi ces 4 paroles ont autant de valeur? Et la réponse est simple. Ces paroles ont autant de valeur parce qu'elles comportent en leur sein des significations extraordinaires. Et en fait, ces 4 paroles sont les 4 piliers de l'éducation vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque parole contient une règle. Si je m'applique cette règle, et on va voir comment le faire, eh bien, je vais susciter en moi l'amour d'Allah. Et donc, c'est normal que si j'oriente mon cœur vers l'amour d'Allah, eh bien, il y a une sérénité qui descend, il y a une lumière divine, il y a une miséricorde qui vient nourrir mon cœur. Donc, on va étudier rapidement ces paroles, ces 4 paroles. Donc, Subhanallah, cela signifie en arabe tanzi, c'est-à-dire, c'est le fait de purifier Allah de toute imperfection que j'aurais pu lui accorder. J'aurais pu accorder des imperfections à Allah subhanahu wa ta'ala par mes croyances, par mes pensées, ma manière de le concevoir, mais aussi par mes sentiments, par mes actes, par mes paroles. Par exemple, il m'arrive une épreuve et je me dis « pourquoi moi ?» Comme si Allah était injuste. Et quand je dis « Subhanallah », je suis en train de purifier Allah de toute imperfection que j'aurais pu lui accorder. Ensuite, deuxième chose, quand je dis « Alhamdulillah », eh bien, Alhamdulillah consiste à accorder à Allah subhanahu wa ta'ala tous les attributs de la perfection et de la beauté, de la grandeur. Vous voyez déjà, j'ai purifié Allah de toute imperfection que j'aurais pu lui accorder. J'ai accordé à Allah tous les attributs de la perfection. Et ensuite, la troisième chose, Allahu Akbar, c'est que j'utilise un superlatif de supériorité, c'est-à-dire que je mets Allah au-dessus de toute chose. Et donc, il n'y a aucun équivalent à Allah. Et la quatrième chose, la ilaha illallah,
c'est que je suis en train de dire que l'amour le plus fort qu'il y a dans mon cœur, c'est l'amour que je voue à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, vous avez 4 paroles. Ces 4 paroles, elles sont grandioses et elles comportent des significations qui sont extraordinaires. Donc vous devez absolument, une fois que vous avez franchi cette étape de la conscientisation rationnelle, passer à la conscientisation spirituelle. J'aimerais préciser une chose, avant de vous expliquer ce que c'est que la conscientisation rationnelle, c'est que pour toutes les invocations que je vais réciter, je vais essayer d'avoir une conscientisation rationnelle, dans le sens que je vais essayer d'apporter des significations profondes dans les paroles que je vais réciter. L'un des problèmes que l'on a aujourd'hui quand on fait le rappel d'Allah, c'est qu'on prononce des paroles, mais si vous voulez, on n'a pas pris le temps d'analyser la profondeur et la beauté des significations qui sont contenues dans les paroles que l'on est en train de prononcer. Pour pouvoir vous permettre de comprendre ce qu'est la conscientisation spirituelle, eh bien, vous devez vous rappeler que lorsque vous faites du dhikr, il y a une forme de répétition. Le problème, c'est que lorsqu'on parle de répétition, il peut y avoir un aspect négatif, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de dire la même chose. Et en fait, ce n'est pas une répétition, c'est une élévation. Imaginez que vous avez un caillou et que vous allez prendre ce caillou et que vous allez le jeter dans un lac. Qu'est-ce qui va se passer? Ce caillou, lorsqu'il va rentrer dans l'eau, il va créer un premier cercle. Et ce premier cercle va donner naissance à un deuxième cercle, qui lui-même va engendrer un troisième cercle, et ainsi de suite. Et en fait, à chaque fois que vous allez prononcer une parole, c'est comme un escalier, c'est comme l'image des cercles que je vous ai donné, c'est qu'à chaque fois que vous allez prononcer ces paroles, eh bien ça va susciter en vous un état. Et lorsque vous allez prononcer une deuxième fois ces paroles, eh bien ça va susciter encore un état différent, parce que le moment où vous avez récité ces paroles, la deuxième fois, vous n'étiez pas dans le même état que la première fois. Et donc, la répétition, en fait, il faut la vivre comme une élévation. Concrètement, comment faire pour atteindre la conscientisation spirituelle? Il faut être dans la répétition, mais considérer que cette répétition est une élévation. Et tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se poser. Et il faut commencer, en fait, à focaliser sur sa respiration. Et respirer avec le ventre. Et quand vous allez commencer à focaliser sur votre respiration, en fait, vous allez vous centrer sur vous. Vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez vous écouter. Et vous allez commencer. Subhanallah. Et vous vous rappelez que Subhanallah, ça veut dire que vous purifiez Allah de toute imperfection que vous lui avez accordée. Ensuite, vous allez dire Alhamdulillah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. Vous allez prendre le temps à votre rythme. Et à chaque fois, en fait, vous allez prendre le temps de vous rappeler la signification profonde de ce terme. Et par la respiration aussi, quand vous êtes en train de vous recentrer sur vous, vous allez prendre le temps de ressentir la beauté, la puissance et la profondeur de ces paroles. Et petit à petit, comme ça, avec la répétition, eh bien, vous allez commencer votre élévation, votre ascension spirituelle. Et vous allez pouvoir récolter dans votre fort intérieur, dans votre cœur, au plus profond de votre âme, tout l'apaisement qui est garanti par le dhikr. Car Allah, je vous le rappelle, nous dit, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Et je vous rappelle également que le prophète nous a montré que ces paroles et ce qu'elles contenaient avaient plus de valeur que tout ce qu'on peut trouver sur la terre. Pourquoi cette technique, elle est extrêmement efficace? Eh bien parce que quand vous allez faire le dhikr, le fait que vous preniez le temps de respirer, le fait que vous allez prononcer ces paroles, vous êtes en train d'impliquer votre corps. Quand vous allez prononcer ces paroles et que vous avez conscience des significations profondes qu'elles contiennent et que vous avez conscience que le dhikr, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour apaiser votre cœur, que vous avez conscience que les paroles que vous êtes en train de répéter, elles ont une richesse incommensurable et qu'elles sont un trésor et qu'il y a dans ces paroles une lumière spirituelle par laquelle vous pouvez nourrir votre âme, vous êtes en train d'impliquer la dimension rationnelle de votre personne. Et quand vous prenez le temps de répéter, de sentir votre élévation spirituelle et de ressentir la signification des paroles vibrer à l'intérieur de vous, vous êtes en train d'impliquer la dimension spirituelle de votre être. Vous êtes en train d'impliquer votre âme. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être aligné entre votre corps, votre raison et votre âme. Et ainsi, il ne peut pas en être autrement. Forcément, votre apaisement, eh bien, il va grandir en vous. Voilà, j'espère que cette technique vous sera profitable. Je vous invite à la mettre en pratique et à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pu ressentir. Aussi, vous savez très bien que cette technique-là, pour la maîtriser, même si elle est simple, il ne faut pas la faire qu'une seule fois, il faut la faire de manière régulière, ou la faire 5 minutes par jour, par exemple, et de répéter cet exercice spirituel. Et vous verrez
qu'à un moment donné, vous allez vous surprendre vous-même. Donc j'ai vraiment hâte de vous lire en commentaire et n'hésitez pas à partager avec moi votre expérience et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.